Chose que tu sais que nous en avons besoin. Tu as dit Moïse, va en Égypte. Tu savais qu'en Égypte, Pharaon est là. Tu savais qu'en Égypte, ils ont presque toutes les armures. Des flèches, ils ont des armes, ils ont des chevaux. Moïse se présente et cède devant Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, tu as quoi? Et je n'ai que cette flèche entre les mains. Et tu verras ce que je ferai avec cette flèche-là. C'est là quand tu es cet appareil à Gédéon. Il nous dira, pas seulement avec la force que tu as. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux voir ça, c'est peu. Quand tu vois ça, il faut que c'est un grand instrument pour votre réussite. À cause de son esprit qui est à toi. Tu peux avoir 5 000 francs seulement. Tu peux avoir 1 000 $ ou 1 000 $. Peut-être pour toi, tu penses que pour réussir, il faut que tu puisses en avoir 10 000. Et Dieu sait, même avec 100 seulement, ça sera le début de votre réussite. Alléluia. Parce que seul avec Dieu, c'est plus que la majorité. Seul avec Dieu, l'arme la plus efficace, c'est l'esprit de Dieu qui était en lui. Et tout ce qui sortait de sa bouche, la Bible dit que je vous annonce, son esprit et vie. Ce qui sort de ta bouche, si l'esprit de Dieu est là, ce n'est pas une parole, c'est l'esprit. Et avant que tu le saches, Égypte a été renversée à cause de la présence de Dieu qui était à Moïse. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Toute l'adversité devant toi sera renversée à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est pour cela qu'il nous avait dit, ne soyez pas pressés de quitter Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est pour cela l'esprit était descendu pour les équiper. Ils étaient équipés par l'esprit de Dieu. Quand l'esprit était descendu, et ils étaient allés pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que rien ne pouvait les arrêter. Si tu as peur d'inviter les gens à l'église, laisse-moi te rassurer, tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu que tu penses qu'il est à moi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ton esprit propre. Parce que la Bible dit l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas l'esprit de peur. Ce n'est pas l'esprit craintif. Ce n'est pas l'esprit d'hypocrisie. Mais c'est l'esprit de force, de puissance et de courage. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, c'est un homme courageux. Parce que Dieu ne travaille pas avec des faiblards. Dieu travaille avec des courageux. Dieu travaille avec des hommes forts. Oh, je prie que la crise qui était dans l'église primitive, que cela descende de nos jours d'aujourd'hui. La Bible dit ces gens-là qui avaient peur, qui se cachaient, dont l'esprit était emmené. Ils n'avaient pas eu peur. Ils savaient qu'ils ont eu déjà l'équipement qui est possible d'affronter le monde. Seigneur, je prie par ta grâce. Suscite à nous une génération qui vont faire face au monde, qui vont affronter les réalités du monde, qui vont affronter tout ce qui nous arrive. Nous sommes fatigués de cette génération qui ont peur de l'évangile, qui ont crainte pour aller témoigner. Alléluia. Ils sont seulement les chrétiens de dimanche, les chrétiens de l'église. À l'église, ils sont des chrétiens. Et dehors, ils sont seulement les affairistes. Et dehors, ils sont fatigués des choses de Dieu. Seigneur, nous prions une nouvelle génération. Des gens qui sont prêts pour toi. Des gens qui s'abandonnent pour toi. Des gens qui sont prêts de l'évangile. Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. C'est une personne équipée. La personne qui est équipée, il est prêt à faire face à tout. Alléluia. Il s'est caché quand l'esprit est descendu. Ils sont sortis pour affronter les mondes. C'est lui qui a l'esprit du Seigneur. Il ne se cache pas. Tu as la lumière de Dieu.